Les pannes de courant. À cette heure-ci, il y a une amélioration. Là, on est descendu sous la barre des 700 000 clients d'Hydro-Québec qui vont passer donc une deuxième nuit dans le noir. La Société d'État fera le point sur la situation demain à 11 h. Sachez que toute l'équipe de Nouveau Info va suivre justement ces points de presse. Suivez nos éditions du film. Maintenant, place au débatteur. Ça commence dans 30 secondes. Le verglas, on connaît ça au Québec, mais sommes-nous prêts à en vivre des épisodes plus souvent? On a un débat ce soir avec Victor Enriquez, sécurité civile chez Prudent Groupe. Débatteur, si le verglas, s'il y a un endroit en fait où on sait à quel point ça peut faire des dégâts, c'est bien ici au Québec. On a été marqué, je pense qu'on peut dire, au fer rouge par la crise de 1998. 1,4 million de foyers avaient été donc plongé complètement dans le noir, certains pendant des jours. Entre 30 et 100 mm de verglas s'étaient accumulés selon les endroits. Vous avez vu ce qui s'est effondré? Ben justement, les lignes de transport d'Hydro-Québec s'effondraient comme ça. 25 ans plus tard, la situation, on va le dire, est tout autre. Le réseau de transport d'Hydro-Québec ne s'est pas effondré, mais les dizaines de millimètres en fait, de verglas qu'on a reçus forcent des centaines de milliers de Québécois à passer une autre nuit sans électricité. On est sur la rue de Bordeaux, c'est la désolation. Alors ici, on ne peut rien faire, pas d'Internet, absolument rien. On n'a pas d'électricité depuis 15 heures hier. Ça commence à être un peu long. C'est une tempête de glace comme on en voit rarement en avril. La trentaine de millimètres de verglas tombés en moins de 24 heures dans le sud-ouest du Québec a, au plus fort de la crise, privé d'électricité plus d'1,1 million de foyers. En 98, c'était principalement le réseau de transport au Québec qui était affecté. Tandis qu'on est vraiment au niveau du réseau de la distribution. C'est beaucoup de pannes, mais des petites pannes. À Châteauguay, les pannes de courant ont même causé l'inondation des sous-sols d'au moins 200 maisons parce que les stations de pompage alimentaient l'électricité ne fonctionnaient plus. Les pannes électriques, c'est une chose, mais après ça, les inondations et les problèmes, si on ne réagit pas rapidement, on va se retrouver avec des problèmes de santé publique. Si une majorité de clients touchés devraient retrouver l'électricité dans les 24 prochaines heures, dans certains cas, ça pourrait prendre quelques jours. Soyez patients, soyons solidaires. C'est important qu'on va passer au travers. Le message de la PDG sortante d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, est clair. Préparez-vous car les événements météorologiques du genre vont se multiplier dans les prochaines années. La société civile se donne une résilience, mais toute la résilience, tout l'argent du monde ne peut pas se faire juste du côté d'Hydro-Québec. Il faut vraiment qu'on ait une conversation civile. Alors, verglas et panne, notre question ce soir, le Québec est-il prêt, selon vous, à affronter davantage d'événements météo du genre, des événements météo extrêmes, comme des inondations également? Premier tour de table, on va voir ce que nos débatteurs en pensent. Victor, est-ce qu'on a assez appris puis est-ce qu'on est prêt? On a plus de conscience, on a de meilleures communications, on a des meilleurs processus. Et surtout, chaque crise d'aujourd'hui nous prépare à la crise de demain, où je pense qu'on est plus près qu'on n'a jamais été. Plus prêt. Déborah? Moi, je pense que non, et c'est pas pour incriminer Québec ou que ce soit nos dirigeants ou les experts, mais je pense que la tendance mondiale est beaucoup plus à une très grande fréquence de ces événements météo qui prennent de l'ampleur. Donc, je pense chez Québec ne va pas échapper à ce manque de prévisibilité partout qu'on voit. Donc, pour moi, c'est non. On va aller faire un petit tour du côté de Québec, voir Dominique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour moi, c'est oui. Ne pas offrir un service essentiel comme l'électricité à la population, c'est pas très populaire. Alors, partout dans le monde, des compagnies d'énergie comme Hydro-Québec, ici, la Société d'État, modélise les crises et se prépare en fonction d'un certain nombre de scénarios. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais oui, je pense qu'on en fait suffisamment pour l'instant. Intéressant, on va voir ce que notre expert en pense, M. Dancause. Est-ce que le Québec est prêt à faire face à ce qui s'en vient? En fait, pas suffisamment. Et quand on pense à Hydro-Québec, on pense aussi aux infrastructures de réseau de télécommunications, les infrastructures d'eau potable, les infrastructures de tout ce qui est lié aux services essentiels, pas suffisamment en fonction de ce qui est aujourd'hui, mais c'est surtout ce qui nous attend. Intéressant, on va pouvoir développer ça au cours des prochaines minutes, mais pour l'instant, on va voir ce que les internautes en pensent, parce que notre question est sur Nouveau.info depuis 17 ans. 25% seulement des internautes pensent que oui. J'ai tourné. OK. Verglas et panne. Le Québec est-il prêt à affronter plus d'événements météo comme ça? OK. Il y en a 25% qui disent oui et 75% qui disent selon moi, non. Aucun pays, aucune ville, aucune province, personne n'est prêt à endurer ça. Le verglas. On continue.
Likez, partagez, commentez, puis n'oubliez pas, tout commentaire est bon, que ce soit positif ou négatif, il y a toujours quelque chose d'autre à apprendre. Passez une excellente journée, les petits amis.